Pour cette nouvelle émission des Chefs et Bolides, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir non pas un, mais deux invités. Le propriétaire et fondateur du restaurant L'Agapé, Laurent Lapeyre, et son chef étoilé, Benoît Dumas. Alors l'Agapé, c'est un restaurant gastronomique au 51 rue Jouffroy d'Abord dans le 17e arrondissement de Paris, qui possède une étoile au guide Michelin. Et je vous remercie d'être mes invités aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors ma première question, c'est pour vous, Laurent Lapeyre. Comment avez-vous vécu cette période de confinement? Alors cette période de confinement a été d'une soudaineté incroyable, puisque nous avons été prévenus vraiment à la dernière minute. Donc ça a été un petit peu catastrophique, sachant que nous avions fait un peu le plein des frigos. Donc ça a été un petit peu une injustice terrible pour nous. Nous n'avons pas eu le choix, bien sûr, nous avons partagé avec nos équipes toute la chambre froide que l'on a dû effectivement évacuer rapidement. Sinon, effectivement, je ne vous cache pas que les 2 mois, 2 mois maintenant, 3 de confinement ont été assez durs psychologiquement, car nous avons été obligés effectivement de faire appel à nos banques, à nos assurances, qui n'ont pas forcément joué le jeu. Donc, on a été obligés de se battre au quotidien. Les nuits n'ont pas été faciles. En dehors de ça, ça nous a quand même effectivement le bon côté des choses, rapproché de nos familles. Et on a pu bien profiter effectivement de ces journées ensoleillées quand même, tout en travaillant intérieurement. Ça, c'est sûr que ça n'a pas été facile psychologiquement, mais on a eu du réconfort dans nos familles. Ouais, alors une question pour vous deux, Laurent Lapeyre, surtout votre restaurant L'Agapé a récemment fêté ses 12 ans. Résumez-nous en quelques mots ces 10 années de succès. Un joli projet après une grande aventure passardienne de 10 ans, où beaucoup de chefs m'ont suivi au fur et à mesure des départs, hein, puisqu'effectivement, tous les chefs volent de leurs propres ailes ensuite. Hein. Donc effectivement, les premiers ont été Sven Chartier et Bertrand Grébeau, surtout. Ensuite, Guillaume Bracaval. Hein. Donc, on les connaît maintenant avec leurs restaurants respectifs, comme Septime, Saturne anciennement, puisque ça vient de se terminer. Guillaume, qui est maintenant s'occupe des affaires de Trois Gros au Japon. Ensuite, pour ne pas en oublier, une autre aventure à côté, l'Agapé Substance, avec David Toutain, Gaëtan Gentil. Pour ne pas oublier Mathieu Sagarduito, qui s'installe nouvellement à Chablis. Johan Lemonnier, également titulaire d'une étoile en Normandie. Et ensuite, mes chefs japonais qui ont été des seconds, et ensuite chef Toshi, qui est chez Alliance, et Yoshi, et maintenant, effectivement, Benoît, qui est à mes côtés depuis 2 ans. Voilà, donc successivement, effectivement, oui. L'étoile a été confirmée par tous ces chefs qui ont adopté et mis leur personnalité au service de l'Agapé, avec effectivement chacun leurs particularités qui font effectivement de cette cuisine de produits l'Agapé, le plaisir du partage, sans attente de retour. Voilà, voilà. Alors, chef Benoît Dumas, au début de l'année 2020, le guide Michelin a une nouvelle fois confirmé cette étoile pour le restaurant L'Agapé. Parlez-nous un petit peu de votre équipe et après de votre cuisine. Donc l'équipe, nous, on est une équipe assez soudée, on s'entend tous très bien, on a tous la même vision. On a du plongeur, notre plongeur Gary, qui lui est le plus ancien même de toute l'équipe, jusque ma pâtissière Sarah. Voilà, on a tous les ans on prend des apprentis. Voilà, et puis la partie salle aussi, Gabriel en sommellerie, avec Rosanna. Voilà, on travaille tous dans la même optique de dire on veut faire les choses simplement, mais le mieux possible, avec toujours des produits de très grande qualité. Aussi bien dans l'assiette que dans le verre, on essaye de connaître vraiment tout de A à Z. On connaît chaque producteur, chaque vigneron. On ne travaille jamais un produit si on ne sait pas par qui c'est fait, comment. Et voilà. Le but, c'est vraiment de donner ça aux clients, c'est-à-dire
des produits de bonne qualité et on connaît l'histoire de chaque produit, on sait voilà, comment c'est fait, par qui, dans quelles conditions. Voilà, alors comme les conditions du direct sur Skype sont parfois périlleuses, n'hésitez pas à vous rapprocher tous les deux pour qu'on oui. soit bien au milieu du cadre. Alors, une nouvelle fois, parlez-nous un petit peu de cette cuisine qui est quand même assez sensationnelle. Vous faites des plats assez incroyables et ce qui vous va d'ailleurs cette étoile chaque année. Donnez-nous deux, trois exemples de votre cuisine. Bah, une des marques de fabrique de l'Agapé, ce qui fait que moi, ça a matché avec Laurent, c'est la cuisine du produit. Je sais que c'est un terme qu'on utilise souvent, mais vraiment, il n'y a jamais de recette préconçue. J'arrive jamais avec une fiche technique, avec une recette écrite. C'est vraiment les produits. Il y a des années où les produits sont pas au rendez-vous. Par exemple, la Maury, l'année dernière, il n'y en avait pas. On n'en a pas fait. Et c'est vraiment, tout commence par le produit. Et de là, on fait des essais. Ça dépend. Parfois, ça marche tout de suite. Parfois, il y a beaucoup, beaucoup d'essais. Et vraiment, si un produit dure 15 jours, la recette durera 15 jours. Et puis, c'est comme ça. Et une année où un produit va être magnifique et va durer longtemps, le plat restera plus longtemps. Et une année où, au contraire, les conditions climatiques, etc., le plat restera pas ou n'existera carrément pas. Et il y a pas de, on ne refait jamais 2 années de suite la même chose. Il n'y a pas de choses préconçues. C'est souvent, il y a une saisonnalité, donc souvent des produits vont aller ensemble parce que évidemment ils sont au rendez-vous au même moment. Mais le climat étant ce qu'il est, etc. Vraiment, un exemple, je ne saurais même pas vous donner vraiment un exemple. Il n'y a qu'un seul plat signature à l'Agapé, c'est une entrée de veau et de caviar. Et encore, même ce plat, chaque chef l'a fait à sa manière. Il peut évoluer. Voilà. Donc, je ne saurais même pas vous citer une recette. C'est vraiment en fonction de. C'est les producteurs qui nous disent quoi faire. Hein. C'est voilà. pas nous qui. Le respect de la saisonnalité, c'est vraiment ce que l'on veut mettre en avant. Ensuite, les plus beaux produits, à la base, sont un bon élément de départ pour une très jolie assiette. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est là, effectivement, magnifier ces produits-là et les mettre sur table de cette façon-là, en racontant bien sûr l'histoire du produit, de façon à faire rêver notre client. Voilà, alors moi je peux bien en parler parce que j'ai eu la chance de venir déjeuner 2 fois dans votre magnifique restaurant et je peux vous dire, chers téléspectateurs, que effectivement c'est une super cuisine. Alors je sais que pendant cette période de confinement, vous avez préparé des petits plats pour les soignants. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette magnifique initiative du restaurant L'Agapé? Bah, nous, on était ravis de faire ça. Faut savoir que nous, on fait un métier, ça peut arriver qu'il y ait des accidents. On en a tous vu dans une carrière, on en voit. On est vraiment content quand on va à l'hôpital et qu'on est tout de suite pris en charge et d'être bien soigné. Donc, nous, on a eu l'occasion de pouvoir faire un petit retour à ça. Et donc, on était vraiment ravis. Si on pouvait aussi faire plaisir. Voilà, faire plaisir, donner un coup de main. Améliorer le quotidien. Voilà. De ces gens qui se sont battus pour nous quand même. Donc voilà, si c'était un petit, même l'effort national, on va dire, voilà, on était ravis de pouvoir aider, on était ravis de le faire. C'est un métier, je pense que dans le milieu hospitalier, c'est aussi des passionnés, comme nous sommes des passionnés. Donc on a été vraiment, on a fait ça avec plaisir, on ne s'est pas posé la question à aucun moment, on y allait tout de suite. Et voilà. Super. La dernière question, donc, pour vous, Laurent Lapeyre, si vous aviez un message à faire passer à vos futurs clients pour qu'ils reviennent vous voir très vite dès la rouverture, lequel serait-il? J'allais dire, avant que vous le disiez, revenez vite, mais je leur dirais, n'oubliez pas, et je pense que le confinement a fait effectivement que les gens se sont aussi beaucoup rapprochés des produits. Donc, ça leur a manqué, parce que les gens ont cuisiné un peu chez eux, je pense, puisqu'on fait beaucoup de livraisons pour nos clients quand même, de poissons avec nos fournisseurs, voilà, de produits, pour ne pas laisser tomber un peu nos fournisseurs qui ont eu aussi, il faut le rappeler, quand même énormément de mal pendant ce confinement. Donc, ils sont les bienvenus, on les attend bien évidemment à partir de septembre, puisque effectivement, je pense que la réouverture
sera complexe avant, vu les conditions économiques, les vacances qui vont approcher, nos touristes, qui est un peu notre fond de clientèle, qui ne seront pas là avant 2021. Donc, nous les attendons avec impatience pour une nouvelle aventure à la rentrée. Voilà. Et ils sont bien évidemment les bienvenus. Ils sont chez eux à l'Agapé. Très bien, messieurs. Bah, je vous remercie infiniment pour cette intervention et toute l'équipe de Chefs et Bolides vous remercie pour cette interview et vous souhaite surtout le meilleur pour la réouverture du restaurant, l'Agapé, donc dans le Paris 17e. Je vous remercie et je vous souhaite encore une fois le meilleur. Merci à vous.